votre guidance de la semaine. Guidance de la semaine prochaine, je crois du 20 au 26 février, il me semble. Enfin, du lundi au dimanche de la semaine prochaine. J'espère que vous allez tous bien. Que vous avez passé une bonne semaine. Donc on va aller voir aujourd'hui qu'est-ce qui vient à vous sur la semaine prochaine. Donc on va d'abord aller voir votre état d'esprit, l'énergie de la semaine, le côté général, le message général qu'on veut nous donner, et le pro et le sentimental, et le message conseil pour le professionnel et le sentimental à la fin. Donc quel sera votre état d'esprit pour cette semaine, pour les personnes qui regardent ma vidéo? On a l'observateur. Il y a peut-être une situation, une personne, vous voyez comment ça vous parle, hein. Je rappelle que c'est une guidance générale et que vous ne prenez bien sûr que les messages qui résonnent et vous adaptez à votre propre situation. Donc ici, vous pourriez être sur cette semaine en train d'analyser, d'observer de loin une situation ou une personne, un projet, une sorte de réflexion aussi, observateur, hein, ça peut être voilà, d'analyser un petit peu, de regarder de loin quelque chose qui pourrait vous intéresser, quelque chose ou quelqu'un. Et qu'est-ce qu'on a de jeu? On a une longueur d'avance. Voilà, l'ours parle de peut-être avoir... Pardon, c'est mon chien qui mordit la chaise. Peut-être avoir un soutien sur cette semaine aussi. Quelqu'un qui vient vous soutenir. Ou ouais, ça peut me parler comme ça. Ok, alors on va aller voir un petit peu l'énergie de cette semaine. Quelqu'un qui vient vous soutenir, qui vous apporte du courage, de la force, ou c'est vous-même hein, qui aurez une force, un courage d'avancer. Voilà, ça me fait un peu penser à ça. Alors, énergie de la semaine, je crois que c'est celle-ci qui a voulu... On a Neptune. Oui. Ok. Neptune. Alors, Neptune, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport... Alors là, énergie de la semaine, c'est plus ce qui va se passer autour de vous, en fait. Hein. C'est l'intention que j'ai... je diffuse. C'est l'intention que j'ai donnée. Alors, je diffuse... Le moment est venu de laisser tomber les barrières. Alors ça, c'est peut-être autour de vous. Il y a peut-être des choses qui font que vous sortez... des choses qui auraient pu être bloquées viennent se débloquer peut-être. On nous parle de quoi encore? D'avoir les idées claires, ouais, un éclaircissement, quelque chose autour de vous qui fait que vous voyez les choses plus claires et que ouais, des barrières tombent, hein, voilà, un déblocage. Ouais, comme si les choses allaient arriver mais qui vont pour vous aider à avancer là autour de vous. C'est un peu les énergies que je ressens. On va aller voir avec l'oracle, le normand, les rêves enchantés. Qu'est-ce qu'on donne comme message? Qu'est-ce qu'on veut bien nous délivrer comme message pour vous dans le domaine général? Là, on va parler du général. On veut juste savoir s'il y a des messages cette semaine qui pourraient être importants, que vous pourriez, voilà, vous auriez besoin de... On a la croix, que vous auriez besoin de recevoir. Donc la croix qui nous parle d'une situation qui a pu être pesante, souffrante. Ça peut nous parler de foi aussi. Hein, il faut que je vois les... Ouais, moi je pense plus que c'est une situation qui a été pesante, souffrante et qui met du temps à guérir peut-être, ou qui... mais qui va, voilà, avec l'arbre. Donc on a la croix, l'horloge et l'arbre. Avec l'arbre, ça parle quand même d'un bien-être, d'un retour à l'équilibre, d'un ancrage, d'un enracinement, d'un alignement. Hein. Donc par rapport à cette situation qui a pu être souffrante, douloureuse, pesante, tout ce que vous voulez, qui a pu peut-être durer, qui a pu vous paraître long, là vous retrouvez un alignement. Vous allez en tout cas retrouver un alignement, un coup de pouce hein, de l'univers, une situation qui fait que
c'est peut-être quelque chose qui vous a... Vous vous êtes senti perdu pendant longtemps. Peut-être une situation pesante parce que vous ne saviez pas trop dans quelle direction aller. Vous vous sentiez peut-être perdu, je ne sais pas de quel domaine. C'est vous qui savez. Mais je sens qu'il va y avoir quand même le destin qui va s'en mêler en fait. Peut-être que vous allez pouvoir... je vais voir ce qu'on me dit de plus. Peut-être que vous allez vous sentir perdu suite à cette situation du destin aussi hein, qui arrive. Ouais, quelque chose qui est flou, hein, clairement, avec le labyrinthe et les nuages. Il y a vraiment l'idée de quelque chose qui est flou, qui va... Les nuages durent jamais longtemps. Hein, donc là, si vous avez été perdu, vous êtes dans un moment un petit peu flou, ça va s'éclaircir. Hein. Surtout qu'on a la carte de l'arbre là, donc... Peut-être que vous aviez du mal à retrouver un équilibre, justement, un bien-être dans votre vie, par rapport à une situation qui était douloureuse, par rapport au fait que vous vous sentiez perdu, une situation qui manquait de clarté. Là, le destin va vous pousser et vous allez repartir sur quelque chose de nouveau avec cette carte de l'enfant. De nouveaux projets, un nouveau départ, quoi. Plus de légèreté, d'innocence, moins de prise de tête. Alors, c'est peut-être des courriers qui vont venir à vous, des écrits, qui vont vous permettre justement de repartir sur quelque chose de nouveau. Retrouver une innocence. Il y a trop de cartes. Alors, il s'agit peut-être d'une situation sentimentale, là, hein, pour certains, ou en tout cas quelque chose qui vous tenait à cœur. Et là, avec le cœur et la lettre, ça peut parler d'une déclaration d'amour, hein, d'une ouverture, de quelqu'un en tout cas qui vous écrit une lettre bienveillante, hein, avec beaucoup d'amour. Ça peut être une réconciliation aussi avec ces deux signes, comme ça peut me parler d'une réconciliation, si c'est pas forcément le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine familial, peu importe. En tout cas, ça va vous apporter du plaisir, de l'amour, quoi. Et on a les poissons qui peuvent nous parler de projets, mais là je le vois plus comme des émotions, là. Trop plein d'émotions. Ouais, il y a eu des situations où vous vous êtes méfié, qui ont été peut-être toxiques ou néfastes en tout cas, enfin négatives, lourdes, des situations qui ont pris une séparation, peut-être une fin de quelque chose, enfin voilà. Donc voilà, c'est les messages qu'on a voulu vous délivrer aujourd'hui dans le domaine général pour cette semaine. On va aller voir le côté professionnel, si vous n'êtes pas en activité, et tout ce qui concerne vos activités en extérieur de votre foyer, quoi, en fait. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle de la triade. On va faire un tirage en croix. Donc, on va aller voir dans le professionnel, qu'est-ce qui est... ce qui est votre atout, en fait. Voilà, vos atouts. Bon, on a les armes. On a les armes. Donc, pour moi, votre atout... Ah ben non, ça saute, hein. Ah, ok. Donc pour moi, votre atout, c'est d'être combatif, d'être un battant, d'avoir les outils pour vous en sortir, ou pas pour vous en sortir, mais pour aller de l'avant dans votre domaine professionnel, pour pouvoir faire avancer votre domaine professionnel. Par contre, voilà, en négatif, ce qui peut être en négatif, c'est que peut-être vous donnez trop, et vous êtes dans le sacrifice. Avec cette carte du sacrifice, peut-être que comment dire, vous donnez trop justement à fond dans dans le domaine professionnel et vous vous sacrifiez, ça ne vous portera, enfin, vous êtes dans l'excès en fait. Hein. Le sacrifice, c'est d'être dans l'excès ouais, dans le sacrifice quoi. Hein. Je pense que ça parle. Ça c'est donc vos atouts. Ça c'est ce qui, c'est les obstacles en fait, hein, voilà. Donc le sacrifice. Donc là, on vous conseille de ne pas être dans le sacrifice, hein, justement. Alors, quels sont
les éléments extérieurs qui peuvent influencer votre domaine professionnel, par exemple. L'environnement, tout ce qui est extérieur. Alors là, ça peut nous parler de contrats qui viennent à vous avec le sceau, de pactes, d'alliances, de... Je sais pas pourquoi je pense à alliance, mais voilà, il y a peut-être des choses comme ça qui peuvent vous aider à avancer dans le domaine professionnel. On a le papyrus. Papyrus qui nous parle aussi d'écrits, de la page blanche. C'est un petit peu aussi comme... comment je peux dire, vous laissez l'opportunité de créer quelque chose dans le domaine professionnel, que vous créez vous, quoi. Voilà, d'avoir les cartes en main pour faire, allez-y, faites ce que vous voulez, ce que vous avez envie de faire en fait. Mais attention à ne pas être dans le sacrifice, de ne pas donner trop de sa personne en fait, dans le domaine professionnel. De prendre ses distances quand même, de se protéger un petit peu. Parce qu'on voit que vous êtes combatif, vous avez l'avant avec les armes ici. Mais voilà, on vous demande attention de ne pas trop donner non plus. Et je vais sortir une carte pour la synthèse dans le domaine professionnel. Quel message pour la synthèse domaine professionnel? J'attends qu'elle saute, alors ça peut être un petit peu long. Si c'est trop long, vous pouvez avancer. Si ça vous paraît trop long, je préfère parfois qu'elle saute. Parfois, je vais les chercher, mais là, voilà. Donc, bon, ça peut être un peu long. Il faut être un petit peu patient, quoi. Synthèse. Alpha. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le fait d'un nouveau départ, d'un nouveau projet tout neuf que vous pourriez mettre en place. Voilà, ça c'est un petit peu les énergies dans le domaine. On nous parle d'une femme ici. Alors peut y avoir une femme proche de vous, ou peut-être qu'il s'agit de vous. Ok. On va aller voir maintenant votre état d'esprit dans le domaine professionnel. Quel sera votre état d'esprit? On a le 2 d'épée, il y a beaucoup d'épées là, il y a beaucoup de... Il y a une dualité, il y a... Ouais, ça me parle vraiment d'être combatif. Mais peut-être, voilà, on vous demande peut-être quand même de d'épée, ça peut être une hésitation aussi, d'avoir deux projets, je sais pas, ça peut me parler de... ouais, c'est ça. On a le choix là, alors 2 de bâton maintenant. Vous avez peut-être, vous hésitez peut-être entre 2 projets, et vous avez peut-être envie d'atteindre les 2, mais là avec ce 2 de bâton, on dit qu'il y en a un qui serait peut-être mieux que l'autre pour vous. Meilleur que... Enfin, vous aurez en tout cas des choix à faire là. Avec le 2 de bâton, il y a des choix à faire. Alors c'est bien parce qu'il y a des chemins qui s'ouvrent devant vous. Mais voilà, il faudra peut-être, vous allez devoir prendre des décisions et opter pour le chemin qui vous convient. On a le 10 de bâton et la reine de coupe. Donc voilà, il y a vraiment une idée. Alors le 10 de bâton, c'est des poids, c'est une charge, une lourde charge sur vos épaules, une grosse responsabilité. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir de grosses responsabilités, une grosse charge. Mais voilà, avec la reine de coupe, ça peut être pesant justement. Avec la reine de coupe, voilà, vraiment c'est une... vous maîtrisez vos émotions, vous êtes vraiment raccord avec ce que le plaisir, ce que vous ressentez dans votre cœur. Donc c'est plutôt positif. Et puis on a l'impératrice ici, donc voilà. Je pense que vous allez gérer la situation tranquillement. Bon voilà, domaine professionnel, quels sont les messages? Ok. Il y a vraiment une force chez vous là, dans le domaine professionnel, d'avoir de battant, quoi, d'avoir envie
d'y aller, quoi. Hein. Alors, domaine sentimental maintenant pour vous. Alors, on va prendre l'oracle de Marlot. On va aller voir ce que nous dit l'oracle de Marlot. Domaine sentimental pour mes amis qui regardent cette vidéo. La semaine prochaine, semaine du 20 au 26 février, lundi au dimanche. Quels sont les messages? Qu'est-ce qu'on a qui est tombé? On a le manque. Bon. Quelqu'un qui vous manque. Quelque chose qu'on ne vous apporte pas, qui vous manque. Si vous êtes en relation, un manque, peut-être parce qu'elle est loin ou parce que on ne vous apporte pas tout ce dont vous auriez besoin, tout ce dont votre cœur aurait besoin. Il manque un petit morceau de puzzle. Là, bon, bah, voilà, on nous parle de la distance. Je le disais juste avant. Donc peut-être un manque parce que vous êtes en distance par rapport à votre autre, par rapport à votre partenaire, ou simplement parce que vous mettez de la distance. Si vous êtes célibataire, par exemple, vous mettez de la distance avec les gens. Voilà, enfin, il y a un manque dû à une distance soit émotionnelle, soit géographique. Vous voyez comment ça vous parle. Mais a priori, voilà, ce manque vient de cette distance, peut-être le fait de ne pas se voir assez, peut-être le fait de juste vouloir de mettre de la distance, mais en fait il manque affectif quoi aussi, hein, parce que vous mettez trop de distance avec les autres. Le glamour, donc on a une envie de séduire quand même, hein, qui est là, malgré tout. L'écoute. Peut-être qu'il y a une envie de séduire et il y a un manque du fait de ne pas être entendu. Ça me fait penser un peu à ça, là. De pas... que l'autre n'est peut-être pas assez à l'écoute de vos besoins. S'il y a un autre. Des turbulences, il peut y avoir de la rivalité, des énergies négatives autour de vous. Avec ce serpent. Une emprise aussi, hein, ça peut être une emprise, ça peut être... Enfin, en tout cas, c'est quelque chose de négatif qui peut être dû à l'entourage aussi, hein, pas forcément... Et on a les présents. Bon, donc il y a un cadeau, donc par rapport à ces turbulences, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Il y a un cadeau qui vient à vous, il y a des jolies choses, quelque chose qui va vous faire plaisir. Hein, un cadeau, ça fait plaisir, c'est un présent, c'est quelque chose qui vous est offert. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît? Ouais, c'est un petit peu... Ah, hop, là, on a les décisions. Alors, décidément, on a des choix à faire dans le domaine professionnel et on a aussi des choix, des différents chemins qui se présentent, nous, dans le domaine sentimental aussi. Donc, peut-être par rapport à ce manque, peut-être ce manque d'attention. Ouais, bon, la toxicité... C'est peut-être cette distance hein, qui fait que ça crée un enfermement, ça crée du négatif hein, dans votre vie sentimentale. Mais on a quand même malgré tout cette idée de vouloir plaire et un cadeau qui va vous être offert et des choix à prendre. Donc c'est pas, tout n'est pas négatif, mais voilà, on sent que voilà, y a une ombre au tableau. Hein. Mais peut-être que ce sera plus... Oh, on a deux trucs qui se sont... Bon. Je vais dire, ce sera peut-être plus sur le début de semaine. Là, il y a une ouverture et un coup de cœur. Donc, on voit que par rapport à une personne qui vous tient à cœur, si vous avez une personne dans le cœur, il va clairement y avoir une libération, une ouverture avec ces présents. Hein. Ça va se décoincer, hein, pour moi. Qu'est-ce qu'on a? L'observation. Ça va pas se faire très vite. Hein. Je pense qu'il y aura un temps. Voilà, l'observation, c'est le temps, voilà, d'analyser. On a beaucoup en observation ici et ici. Hein, donc voilà, c'est justement vous êtes dans l'observation pour l'instant.
vous ressentez un manque, peut-être que vous ne le dites pas, hein, vous ressentez un manque par rapport à des distances que peuvent mettre une personne vis-à-vis de vous, ou par rapport à une distance géographique, enfin voilà, vous avez une envie peut-être de séduire cette personne, vous avez l'impression de ne pas être écouté peut-être, alors ça crée forcément du négatif dans votre vie sentimentale, une sorte d'emprise ou une dépendance peut-être affective, mais qui vont vous permettre peut-être de prendre des décisions. Mais a priori, il y a quelque chose de... Il y a un cadeau qui vient à vous parce qu'il va y avoir une ouverture par rapport à cette personne peut-être qui... Une libération, une solution en tout cas de trouver par rapport à cette personne qui vous tient à cœur. On va aller voir votre état d'esprit avec le tarot dans le domaine sentimental. Quel est votre état d'esprit là dans le domaine sentimental? Je l'avais déjà mélangé, je crois. Je ne sais pas pourquoi je remélange, c'est pas grave. Donc, quel est votre état d'esprit dans le domaine sentimental? Puis on ira peut-être voir, si vous avez un autre, si vous avez quelqu'un dans le cœur, on ira voir aussi son état d'esprit peut-être après. Donc, votre état d'esprit à vous, dans le domaine sentimental sur cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit? Celle-là, on a la force. Eh bien, vous avez la force et le courage, donc très bien. Ça, c'est plutôt positif. Hein. Vous vous sentez en maîtrise de votre... en gestion de vos émotions, enfin, vous gérez, quoi. Hein, la force, le courage, la confiance aussi en soi, voilà, c'est ça que je cherchais. Une certaine confiance en soi. Vous avez confiance en vous dans le domaine sentimental, même s'il y a des choses qui ne vont pas et qu'il y a des manques. Il y a une confiance. Ouais, c'est beau. La force, alors on a 2 arcanes majeures pour vous, hein, la force et l'étoile. Donc très fort, enfin c'est très fort là pour vous. Il y a vraiment une envie, une force et un courage de vouloir atteindre ses rêves, quoi. Hein, de vouloir exaucer ses rêves. Donc très positif pour vous. Et pour alors votre autre... On va aller voir l'état d'esprit de votre partenaire, la personne que vous avez dans le cœur, une personne auquel vous pensez là actuellement, ou s'il n'y a personne, vous ne prenez pas ce message, hein, si vous n'avez personne dans le cœur, c'est peut-être pas un message pour vous. Alors on a... en face de vous, on a une personne qui... je sais pas, qui essaie de... Alors on a le magicien ici et le roi d'épée. On dirait qu'il y a une personne qui est en train, justement, avec ce magicien, c'est aussi... le magicien, c'est celui qui a tous les outils, c'est lui qui a les cartes en main pour faire... pour mettre en place ce qu'il a envie de mettre en place. Donc il est peut-être, lui, en train d'essayer de... lui ou elle, hein, de mettre en action des choses pour un nouveau départ ou pour une... Alors peut-être qu'il est centré plus sur lui même, ou sur elle-même, cette personne. Parce qu'avec ce roi d'épée, on a vraiment un peu une déconnexion aux émotions. Hein. On a un petit peu le fait d'être un peu froid, quoi, d'être un peu distant, justement. Ça me fait penser à ça. Donc lui, peut-être qu'en ce moment, ou lui ou elle, en ce moment, est plus en train de régler quelque chose de personnel, en fait. Je sais pas pourquoi je ressens comme ça, mais d'activer les choses pour son évolution personnelle, en fait. Mais, ou sur un nouveau départ, quoi. Mais il y a une idée, ouais, de prendre un peu de distance sur cette semaine. Donc, après, on voit qu'il y a une ouverture, hein, donc peut-être ça va se débloquer. Et qu'est-ce qu'on a là? Bon, là, on a en centre l'as de coupe, hein, donc ça nous parle d'un nouveau départ dans le domaine sentimental. Là. Bon, de toute façon, on est dans le domaine sentimental, donc ça nous parle vraiment d'un nouveau... d'un commencement, quoi, de quelque chose qui est en train d'éclore, là, au niveau sentimental. Hein, une coupe qui va vous être tendue. Mais peut-être que, voilà, pour l'instant, c'est peut-être pour ça la distance... c'est peut-être pas tout à fait le moment, mais ça, sur la fin de la semaine peut-être, puisqu'on parle de la semaine prochaine. Donc voilà, ça va peut-être se décoincer. Bon, vous me direz. Voilà, maintenant on va terminer avec une petite, voilà, petite carte conseil pour vous. Avec quoi? Ils sont où? Avec l'oracle de l'esprit animal. Voilà.
Donc, on va prendre une carte conseil pour vous dans le domaine peut-être sentiment, dans le domaine professionnel. Peut-être qu'on pourrait, voilà, vous donner un conseil pour le professionnel et un conseil. Ah, j'ai pas fait. Je voulais faire, ouais. Je voulais aller voir un peu l'ambiance pour chaque cas, là, un petit peu l'ambiance sentimentale. Je vais faire juste 3 cartes. L'ambiance sentimentale pour les, par exemple pour les célibataires. Allez voir un petit peu ce qu'on nous dit pour les célibataires dans le domaine sentimental, justement l'énergie dominante là, par rapport à ce qu'on a dit. On a la patience avec les énergies négatives, donc effectivement, voilà, peut-être qu'il faudra un petit peu de temps pour vous, mes amis célibataires, pour que une situation s'ouvre, se libère, ou un nouveau départ ait lieu, enfin un nouveau départ s'active quoi, dans votre vie sentimentale. On va aller voir pour les couples maintenant. Qui regardent ma vidéo, quel message? On a la protection. Et en dos de jeu, on a la fusion. Donc pour vous les couples, peut-être qu'en ce moment, justement, avec l'observation, vous êtes plus en... vous vous protégez en fait. Vous observez, mais en même temps, vous vous protégez. Peut-être que vous n'exprimez pas trop ce que vous avez sur le cœur. Mais voilà, on voit que dans votre relation, il y a une belle fusion. Donc pareil, voilà, sur la fin de semaine, on a vu ça se libérer. Donc voilà, il y aura peut-être une solution trouvée par rapport à votre problématique dans le domaine sentimental. Maintenant, on va aller voir pour les situations compliquées, les personnes qui ne se considèrent ni vraiment en couple ni célibataires, parce que ça peut arriver, hein, dans certaines situations, on ne sait pas trop. Alors, je pense à vous. Oh, punaise. Ok. Bon, on a la complétude qui a sauté, et ici, on a quoi? Protection, nuit noire de l'âme. Donc vous, c'est pareil, vous avez la carte de la protection, vous vous protégez, vous prenez la tête, hein, clairement. Et on a quand même la carte de la complétude. C'est peut-être ce que vous recherchez, hein, une fusion, ou ce que vous ressentez avec quelqu'un, le fait d'être vraiment complémentaire avec quelqu'un. Et on a l'aide en dos de jeu. Donc pareil, vous allez avoir de l'aide, vous allez... peut-être on va vous apporter une aide, un coup de pouce, pour débloquer cette situation qui vous paraît compliquée. Ok, allez, on termine avec le message conseil. Du coup, je reprends. Conseil dans le domaine professionnel, peut-être d'abord. Un animal conseil, oui, l'esprit animal qui nous conseille concernant le domaine professionnel, enfin qui vous conseille. On va prendre un pour le professionnel. Donc on a soyez intrépide et audacieux. Et un pour le sentimental, transformer la connaissance en sagesse. Je vais aller quand même vous... Mais bon, là, ça me fait penser, soyez intrépide et audacieux, ben, c'est un peu ce que vous allez faire, c'est un peu, soyez, voilà, voyez grand, allez de l'avant, allez-y, n'hésitez pas, ayez le courage, l'audace, hein, de vous lancer. Et le domaine sentimental, c'est plus, voilà, par rapport à des choses que vous... par rapport aux expériences sentimentales que vous avez vécues, bonnes ou mauvaises, voilà, essayez de prendre ce qui peut vous aider, ce qui va vous permettre de faire évoluer de façon positive votre vie sentimentale. Bon, je crois que je ne vais pas aller lire les messages, c'est assez clair pour moi. Et puis là, voilà, c'est marrant parce qu'on a l'hippocampe, donc vous êtes observé et attendez. Donc c'est ce que vous faites, j'ai l'impression... en ce moment ou sur ce début de semaine ou sur l'énergie un peu de la semaine, ça va être quand même d'être en mode observateur et analyse d'une situation. Ben voilà mes amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne et à commenter. C'est avec grand plaisir que je reçois tous vos messages. Je vous remercie en tout cas de votre présence sur ma chaîne. Et je vous dis à très vite. Hein. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!